Tu vas te sentir mal à l'aise, c'est un sujet sensible, mais ce n'est pas grave, tu vas apprendre. Je vais parler de la véritable nature de ton existence et de la façon dont tu n'es pas seulement un être humain, mais une particule divine vivant une expérience humaine. Ton corps physique n'est qu'un vaisseau temporaire pour le véritable toi, une âme éternelle. Écoute bien, car si tu manques un seul détail clé, tu risques de tout mal comprendre. Alors sois pleinement attentif et reste jusqu'à la fin, car plus tard, je te dirai ce que The Atlantic a écrit sur la nature immortelle de ce que tu es réellement. Il y a beaucoup de nuances quand il s'agit de mysticisme et de spiritualité. Ton corps n'est qu'un outil servant au développement de l'esprit, un costume que tu portes dans cette grande pièce cosmique. Réfléchis. Tu ne dis pas « je suis corps », tu dis « mon corps ». Tu ne dis pas « je suis main », tu dis « ma main ». Ton corps n'est que ton corps, il n'est pas le véritable toi. Tout au long de cette vidéo, je vais m'adresser à toi en tant qu'âme, au lieu de dire « ton âme », car tu es l'âme existant à l'intérieur de ton corps humain actuel. Les pronoms possessifs doivent être justes, car tout ce qui touche à la spiritualité repose sur l'expérience directe. Utilise donc la sagesse que je partage comme un guide pour t'aider à expérimenter ces vérités. Car ce que je partage n'est pas une théorie, mais le résultat d'une expérience directe et d'un travail intérieur profond que j'ai accompli avec d'autres mystiques de la bibliothèque de la réalisation de soi au plus haut niveau. Ton but dans la vie est de te rappeler ta véritable nature en tant que partie du tout, de réaliser que toi, en tant qu'âme, tu es immortel. Tu l'as toujours été. Tu existes actuellement sous forme humaine, mais tu n'es pas humain. Tu es un être multidimensionnel de lumière, un fragment de la conscience universelle qui fait l'expérience de lui-même à travers le prisme de la réalité physique. Si tu veux explorer ce sujet plus en profondeur avec moi, mets un j'aime et abonne-toi. Nous t'aiderons, et en retour, tu nous aideras aussi. Maintenant, je vais t'enseigner ton essence universelle et ta relation avec l'âme suprême. Écoute la voix, et tu seras libre. La conscience libre fusionne avec le tout cosmique, avec l'ordre et la loi du tout, comme l'a écrit le grand intelligent Seto, aussi appelé Tol-Atlante. Laisse-moi te dire ce que signifie réellement être un dieu. Nous ne parlons pas ici d'une entité toute puissante et séparée qui régit la création, mais de quelque chose de bien plus profond et mystique. Tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers ta perspective unique. Imagine l'univers entier comme un océan infini de conscience. Toi, en tant qu'individu, tu es comme une vague dans cet océan. Tu sembles distinct, avec ta propre forme et ton propre mouvement, mais tu es constitué de la même substance que l'océan tout entier. Ton individualité est réelle, mais elle n'est pas toute la vérité. Tu es à la fois la vague et l'océan entier. C'est cela, être un dieu. Une expression localisée de la conscience universelle, une essence divine qui imprègne toute l'existence. Tu n'es pas seulement connecté à cette essence. Tu es cette essence, cette divinité. Et tu es cette divinité qui s'expérimente elle-même à partir d'un point de vue particulier. La vie que nous croyons vivre en tant qu'individus séparés est en réalité une sorte de mort, comparée à notre véritable nature en tant que conscience universelle. Cette existence physique n'est qu'une petite partie de ton être total. C'est comme regarder un seul pixel d'un écran infini. Tu passes à côté de l'image d'ensemble. Comme je le dis souvent, la physique quantique moderne commence à rattraper ce que les mystiques disent depuis des millénaires. L'expérience des fentes de Jung montre que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées, ce qui implique que la conscience joue un rôle dans la formation de la réalité physique. Cela correspond parfaitement à la compréhension mystique selon laquelle la conscience est fondamentale à l'existence. L'intrication quantique démontre des connexions non locales entre des particules à travers d'immenses distances, suggérant l'existence d'un champ unifié sous-jacent qui relie toutes choses. Cela reflète le concept spirituel de l'interconnexion universelle, l'idée que nous sommes tous un au niveau le plus profond de la réalité. Le champ du point zéro en physique quantique, une mer d'énergie de fond qui imprègne l'espace en apparence vide, correspond au concept spirituel d'une énergie cosmique omniprésente, ou conscience. Ce champ pourrait être vu comme l'équivalent scientifique de l'océan de conscience dont nous parlions plus tôt. Ces découvertes scientifiques commencent à combler le fossé entre le mystique et l'empirique. Elles nous montrent que l'univers est bien plus interconnecté, bien plus conscient et bien plus mystérieux que nous ne l'avions imaginé. Alors, si tu es un dieu, une expression localisée de la conscience universelle,
Comment commencer à vivre à partir de cette vérité? Comment s'éveiller à sa nature divine? La première étape est de remettre en question ton identité actuelle. On t'a conditionné à croire que tu n'es qu'un corps physique avec un esprit séparé. Mais est-ce vraiment vrai? Commence à observer tes pensées, tes émotions et tes sensations. Remarque comment elles apparaissent et disparaissent, tandis que quelque chose en toi demeure inchangé. Cette conscience immuable est un aperçu de ta véritable nature. Il existe des états de conscience qui vont au-delà de la forme physique. Ce ne sont pas des concepts mythologiques, mais des cartes de la conscience qui nous montrent l'immensité de la conscience au-delà de notre état d'éveil ordinaire. J'ai expérimenté ces états moi-même à travers la méditation profonde et d'autres pratiques spirituelles. Et c'est ceci, ferme les yeux et concentre-toi sur l'espace entre tes pensées. Lorsque des pensées surgissent, ne t'y attarde pas. Remarque simplement les intervalles entre elles. Cet espace de pure conscience, libre de toute pensée, est un aperçu de ta véritable nature en tant que conscience universelle. Commente ci-dessous si tu commences à voir à quel point tu es profondément connecté au divin. Maintenant, laisse-moi te dire comment transcender les limitations du corps. À mesure que tu t'identifies moins à ton corps physique et à ta mémoire, et davantage à la conscience immuable qui est au cœur de ton être, tu commenceras naturellement à dépasser tes limitations perçues. Cette existence physique, avec tous ses défis et restrictions, est en réalité un catalyseur pour ta croissance spirituelle. C'est en surmontant ces limites que tu te souviens de ta véritable nature illimitée. Chaque défi que tu rencontres est une opportunité de te rappeler ta nature divine. Lorsque tu fais face à un problème, au lieu de réagir depuis ton moi limité et égoïque, essaie de prendre du recul dans une conscience plus vaste. Pose-toi cette question. Comment la conscience universelle réagirait-elle à cette situation? Pratique l'expansion de ton sens du soi. Commence par ton corps, puis élargis ta perception pour inclure la pièce où tu es, le bâtiment, la ville, la planète, le système solaire, puis la galaxie. Ressens-toi comme l'espace dans lequel toutes ces choses apparaissent. C'est ta véritable grandeur en tant que Dieu, aussi vaste que l'univers lui-même. Lorsque tu t'alignes davantage avec ta vraie nature de conscience universelle, tu commenceras à comprendre ton rôle de co-créateur de la réalité. Tes pensées, tes croyances et tes attentes façonnent littéralement la réalité que tu expérimentes. Commence à observer tes pensées et tes croyances. Sont-elles alignées avec ta véritable nature illimitée? Ou sont-elles basées sur d'anciennes idées limitantes sur ce que tu es? Pratique la visualisation de ce que tu veux créer dans ta vie, mais pas à partir d'un état de manque. Fais-le en comprenant que tu es la conscience universelle d'où tout émerge. Tu n'essaies pas d'obtenir quelque chose que tu n'as pas. Tu permets simplement à ta nature divine de s'exprimer de nouvelles façons. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'utiliser des idées spirituelles pour gonfler ton ego. Il s'agit de transcender l'ego entièrement et de t'aligner avec ta véritable nature en tant que conscience universelle. En faisant cela, tu commenceras naturellement à agir avec plus de compassion, de sagesse et de puissance, les véritables marques d'un Dieu sous forme humaine. Toi, en tant qu'âme, tu n'es pas une entité isolée et singulière. Tu es multidimensionnel, avec différentes facettes opérant à différents niveaux de réalité. Les traditions anciennes ont reconnu cette complexité, décrivant divers aspects de l'âme qui fonctionnent au-delà de notre conscience physique. Il y a un aspect de toi, en tant qu'âme, qui est libre de se déplacer entre les royaumes physiques et spirituels. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Je l'ai expérimenté à travers des méditations avancées et des expériences hors du corps. Il existe aussi une version transformée et illuminée de ton esprit qui représente ton potentiel suprême. Tu possèdes des éléments protecteurs et guides qui opèrent au-delà de ta conscience physique. Tu les as peut-être déjà ressentis sous forme d'intuition ou de sensation d'être guidé. Ce que je t'enseigne ici est un aspect réel de ta nature multidimensionnelle. L'âme possède une structure hiérarchique avec des parties s'étendant vers des royaumes transcendants. Au plus haut niveau, toi, en tant qu'âme, tu es directement connecté à la source divine. C'est pourquoi, lorsque tu vas assez profondément en méditation, tu peux expérimenter un sentiment d'unité avec tout ce qui est. Chaque âme est une émanation directe de la source de la conscience universelle. Tu n'es pas juste une création du divin, tu es une expression de celui-ci. C'est pourquoi tu as le pouvoir de façonner ta réalité et pourquoi ta conscience est fondamentale à ton expérience de la vie.
Le véritable toi prend différents corps et traverse différentes expériences, mais conserve sa continuité. C'est le fondement du concept de réincarnation. La réincarnation n'est pas le fait que ta personnalité soit recréée. C'est toi, en tant qu'âme, qui choisis de nouvelles expériences pour croître et évoluer. Avec un entraînement et une conscience appropriée, tu peux apprendre à naviguer consciemment entre les dimensions. Ce n'est pas seulement une possibilité après la mort. C'est quelque chose que tu peux apprendre à faire dans cette vie, à travers des pratiques comme le rêve lucide et la projection astrale. Toi, en tant qu'âme, tu peux apprendre à exister indépendamment de la forme physique, tout en étant incarné. C'est la base de nombreuses pratiques spirituelles avancées et la clé pour expérimenter ta véritable nature multidimensionnelle tout en restant dans un corps physique. Maintenant, laisse-moi te partager certaines des plus profondes sagesses des tablettes d'émeraude de Thoth. Ces enseignements révèlent la véritable nature de ton voyage en tant qu'âme et le destin ultime de la conscience elle-même. Écoute attentivement, car ces paroles contiennent des vérités transformatrices sur ton existence. L'âme de l'homme avance sans cesse, liée à aucune étoile, mais se mouvant toujours vers le grand but devant elle, où elle se dissout dans la lumière du tout. Sache ceci, tu continueras toujours à avancer, mu par la loi de cause à effet, jusqu'à ce qu'en fin de compte, les deux ne fassent qu'un. Absorbe bien cette sagesse. Toi, en tant qu'âme, le véritable toi, tu n'es pas confiné à un seul royaume ou à une seule dimension. Tu es en voyage d'évolution éternelle, avançant vers une expansion et une conscience toujours plus grande. Ce voyage n'est pas aléatoire. Il est guidé par la loi cosmique de cause et effet, ce que nous appelons souvent le karma. Mais voici la clé. Le but ultime de ce voyage est de se dissoudre dans la lumière du tout. Cela ne signifie pas que tu cesses d'exister. C'est un état d'union parfaite avec la source divine, où tu réalises ta vraie nature en tant qu'un avec la conscience universelle. Ce voyage ne concerne pas seulement ta croissance personnelle. Il concerne l'évolution même de la conscience. Thoth révèle ce plan cosmique dans un autre passage mystique. Dans un temps encore à naître, tout sera un, et un sera tout. L'homme, une flamme parfaite du cosmos, avancera jusqu'à une place parmi les étoiles. Cela nous donne un aperçu du futur de la conscience humaine, non seulement individuellement, mais collectivement. Nous évoluons vers un état où nous reconnaissons et incarnons notre unité avec tout ce qui est. Dans cet état, nous transcenderons les limitations de notre réalité espace-temps actuelle, accédant à des dimensions au-delà de notre compréhension. Toi, en tant que flamme parfaite du cosmos, tu es une partie essentielle de cette évolution. Ton propre éveil, ton propre souvenir de ta nature divine, contribue à ce changement collectif de conscience. Mais ne crois pas que cela signifie que nous suivons tous un chemin prédéterminé. Tout est clair. Aucune conscience ne suit le chemin de celles qui l'ont précédé. Sinon tout ne serait que répétition et vanité. Ton voyage est unique. Tu n'es pas ici pour répéter le chemin de quelqu'un d'autre. Tu es ici pour créer ton propre chemin, faire tes propres réalisations et apporter ta contribution unique au plan cosmique. C'est pourquoi ta vie actuelle, avec tous ses défis et triomphes, est si précieuse. Elle n'est pas un accident. Elle est une opportunité soigneusement conçue pour ta croissance, l'expansion de ta conscience et l'accomplissement de ton rôle dans l'évolution cosmique.